les crypto-monnaies, ce qu'on a vu, c'est que il n'y a pas eu forcément d'emballement après la sortie des ETF sur Bitcoin. Donc on rappelle que la semaine dernière, il y a les ETF sur Bitcoin qui sont sortis. Donc on peut maintenant investir sur des Exchange Tracking Fund, donc ETF, sur du Bitcoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un ETF, c'est un panier d'actifs. Et sur ce panier d'actifs, l'avantage, c'est que on peut justement acheter tout le panier d'actifs. Par exemple, un, un ETF sur un S&P 500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines, et ça va permettre d'investir sur les 500 d'un coup sans devoir aller prendre une par une. Et donc c'est un produit qui est très, très demandé dans la finance, c'est un produit sur lequel beaucoup de gens investissent, et beaucoup d'institutions aussi investissent. Donc tout ce qui est banque, assurance, on investisse beaucoup dans les ETF. Et donc là, on a des ETF qui sont sortis sur Bitcoin principalement. Il n'y a pas eu d'autres cryptos encore, mais ça va peut-être venir. Et donc on s'attendait à ce que les cryptos montent d'un coup, beaucoup. En tout cas, on s'attendait à ce que le Bitcoin monte d'un coup. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu plutôt une légère baisse. Alors pourquoi? On va voir ça justement. On a eu une légère baisse, mais par contre, avant ça, depuis septembre 2023, on a une hausse qui est quand même assez constante. Donc c'est à noter aussi. Donc il n'y a pas eu d'emballement suite à ça. Euh, Si on regarde, voilà, le prix avait déjà considérablement grimpé, évolué aux alentours de 45 000. Donc là, on est plutôt concentré sur le prochain halving, qui sera le prochain gros événement qu'on a sur la crypto-monnaie. Ça va être le halving de Bitcoin. Et là, cette fois-ci, on peut avoir potentiellement un marché haussier à ce moment-là, ou peut-être même avant s'il est pricé avant. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a bien eu une hausse suite à l'ETF, mais par contre la hausse a été avant que la déclaration et la création d'ETF arrivent. En fait, on a précédé, la hausse a précédé la nouvelle. Et souvent ça arrive ça en bourse. Si on regarde ici, voilà, le Bitcoin baisse depuis vendredi parce qu'on a, enfin, suite à l'ETF Bitcoin. Si on regarde sur les autres actifs, liés toujours aux crypto-monnaies, Coinbase et les valeurs crypto plongent malgré l'approbation de l'ETF Bitcoin. Donc voilà, on voit que, enfin, plonger, bon, c'est relatif, hein. On a une légère baisse, mais on n'a pas plongé complètement. Le repli pourrait conduire vers un rallye à 50 000 $. Donc c'est les niveaux clés à surveiller. En effet, on est allé jusqu'à 48 000 ici. 50 000, on les a frôlés, mais on n'y est pas encore allé. Donc possiblement, sur le prochain événement qui va être sur le halving. Donc le halving, qu'est-ce que c'est? Ça va être la récompense des mineurs va être divisée par 2 sur Bitcoin. Ça veut dire que au fur et à mesure de... Enfin, pour que le Bitcoin existe, il y a des gens qui minent, il y a des machines qui minent. Et donc, ces machines qui minent obtiennent un certain nombre de bitcoins quand elles ont fini de miner ce qu'on appelle un bloc. Et à ce moment-là, quand il y a le halving, donc tous les 4 ans environ, la récompense lorsqu'un bloc va être miné va être divisé par 2. Ça fait qu'au fur et à mesure du temps, c'est de plus en plus difficile de miner du bitcoin et ça demande de plus en plus de puissance de calcul. Et ça, c'est fait exprès, c'est parce qu'il y a un nombre limité de bitcoin qui est 21 millions. Et donc, au fur et à mesure qu'on arrive vers les 21 millions, ça va être de plus en plus difficile de miner de bitcoin puisque la rentabilité va être divisée par 2, enfin la rémunération des blocs va être divisée par 2. Donc ça c'est le halving. C'est le prochain événement qu'on attend à peu près vers avril. Donc c'est le prochain événement qui peut amener une potentielle hausse et on peut faire comme cet événement-là qu'on a eu lié à l'ETF où en fait on va pricer la nouvelle avant. C'est-à-dire qu'en bourse, il y a un adage qui dit acheter la rumeur et vendre la nouvelle. C'est-à-dire que la rumeur va faire monter le marché et la nouvelle, elle va faire baisser le marché parce que finalement, en fait, le prix est déjà au niveau où on devait aller suite à la nouvelle. Donc le niveau des 50 000 à surveiller et on attend plutôt un boom en 2024 sur le Bitcoin. Donc voilà, préparez-vous, la prochaine bulle va peut-être commencer. C'est ce que titre Investir sur les échos actuellement. Donc là, pour l'instant, on est plutôt clairement haussier sur le Bitcoin avec l'ETF qui est plutôt à long terme. De toute façon, ça fera monter les marchés, hein. Là, on a acheté la rumeur a fait monter le marché, la nouvelle a fait baisser le marché, mais par contre, à long terme, ça va plutôt faire monter le marché parce qu'il y a il y a des institutions et des investisseurs qui vont se lancer sur les marchés et qui vont acheter cet ETF sur Bitcoin. Donc ça, c'est très intéressant. Et ça, c'est très important à comprendre. Donc, on reste de toute façon haussier sur le Bitcoin ici. Sur les autres crypto-monnaies, c'est un peu différent puisque l'Ethereum, je crois qu'ils sont en cours de peut-être créer un ETF dessus, mais c'est pas encore le cas. Donc, il n'y a pas non plus de rumeurs là-dessus encore. Donc, en tout cas, le cours de TH suit à peu près le cours de Bitcoin ici. Donc en tout cas, c'est des événements à suivre sur Bitcoin. Cette année, ça peut être potentiellement une grande année au niveau des crypto-monnaies, avec beaucoup d'événements, on le voit. Il y a eu ici l'ETF, il y a le halving, il y aura peut-être d'autres événements sur Bitcoin. Donc en tout cas, à suivre, mais ça peut être une grosse année au niveau des crypto-monnaies. Au niveau des crypto-monnaies, c'est tout ce que j'avais
à indiquer. Si on fait une analyse technique sur le Bitcoin, on voit bien qu'on est en tendance haussière depuis septembre. C'est pas le plus haut historique. Le plus haut historique ici, il est à quasiment 70 000, 69 000, 68 000 à peu près. Il est en novembre 2021. Mais possiblement, on pourrait venir rechercher ces niveaux à un moment donné, peut-être dans l'année ou peut-être l'année prochaine. En tout cas, ici, le niveau à surveiller, ça va être aussi le niveau des 50 000, qui est un niveau clé. Si on casse ce niveau à la hausse, on peut clairement partir encore plus à la hausse. Il va se passer des choses, c'est intéressant, et on va surveiller ça, et on en reparlera de toute façon toute l'année en live. Ça va être intéressant. Toujours investir, hein, moi c'est ce que je fais, j'investis sur les crypto-monnaies. On peut faire du trading sur les cryptos, mais le trading sur les cryptos, c'est différent du trading qu'on fait sur Forex ou sur Indice. C'est beaucoup plus risqué, beaucoup plus dangereux, parce qu'on a beaucoup de volatilité, mais de volatilité qui est imprévisible. Contrairement aux autres marchés où la volatilité est quand même assez prévisible, là on a de la volatilité qui est imprévisible, et donc du coup, ça rend le trading assez compliqué sur crypto.